Actualité du jour 1, il est désormais interdit à tous les hôpitaux du Congo de refuser de soigner des patients en situation d'urgence selon une décision du ministre de la Santé. 2, les étudiants de l'UCC Kinshasa dénoncent la hausse de frais académiques qu'ils jugent excessive et injustifiée. Ils appellent la ministre de l'ESU à intervenir en urgence, estimant que cette mesure risque d'empêcher de nombreux étudiants issus de familles modestes de poursuivre leurs études en contradiction avec la vision du chef de l'État. 3, le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo, a ouvert ce jeudi 2 octobre un atelier visant à renforcer la coordination entre le gouvernement et le Parlement et à améliorer les performances collectives. Il a encouragé ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour concrétiser la vision du chef de l'État et répondre aux attentes de la PM Seminois. Il a rappelé le rôle stratégique de son ministère comme étant le pont entre les deux institutions, soulignant l'importance du dialogue, de la coordination et de l'appropriation des missions pour obtenir des résultats concrets au service du développement de la RDC. 4. Affaire Winner, le ministre des Finances a annoncé qu'il mettra en place une taxe sur les gains de tous les parieurs congolais. Selon lui, tous les parieurs devront avoir un compte digital qui permettra à l'État de suivre leurs activités et leurs gains, car ce secteur génère de millions qui ne profitent qu'aux opérateurs. Vous en pensez quoi? Et 5, sous le haut patronage du président national de l'ECC et sous la conduite de Maître Willy Massaka, le président de la jeunesse protestante a procédé ce 1er octobre 2025 au lancement officiel de la 62e édition des festivités du mois de la jeunesse protestante. Les activités s'y tiendront dans 3 provinces, Kananga du 10 au 12 octobre, Lubumbashi du 16 au 19 et Mbuji-Mayi de 20 au 28, où aura lieu la 51e session du comité exécutif national de la FNGP, un séminaire pour 267 jeunes leaders sur la paix, et enfin le culte de clôture du mois de la jeunesse prévu pour le 26 octobre à Mbuji-Mayi. La jeunesse protestante lance un appel aux autorités politico-administratives ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour accompagner et soutenir ce grand rendez-vous des leaders de jeunes religieux. C'était entendé dans l'informateur.